Bonjour, quelques nouvelles de notre niche parlementaire du groupe La France Insoumise, dont 2 textes passaient ce matin en commission des affaires sociales. Le premier texte consistait à l'indexation des salaires sur l'inflation. Il a été balayé sans surprise par les macronistes, le Rassemblement national, les Républicains, parce que dès qu'il s'agit d'augmenter les salaires, ils n'en veulent pas. Le deuxième texte, de façon plus surprenante, a également été rejeté alors qu'il portait sur un sujet qui me semblait plus consensuel, qui est celui des familles monoparentales. C'est quand même une famille sur 4 dans le pays, 2 millions de familles monoparentales. Ils en ont évidemment dans leur circonscription et ils peuvent constater à quel point elles sont exposées à la précarité, ce qui a d'ailleurs été montré très récemment par le rapport du Secours catholique qui montre l'exposition notamment de ces mères, puisque ce sont 85% des cas des mères, à la précarité. Alors c'était une mesure vraiment très simple, une mesure d'égalité, puisqu'aujourd'hui les enfants qui ont la chance de pouvoir bénéficier d'une pension alimentaire parce que leur père est solvable gardent cette pension alimentaire même si leur mère se remet en couple. Alors que les enfants qui ont le substitut de cette pension, qui est l'allocation de soutien familial, eh bien perdent cette allocation dès lors que leur mère retrouve un conjoint, pas forcément en se mariant. C'était profondément injuste pour les enfants. C'est aussi une façon de dire aux femmes qu'elles sont dans la dépendance de leur conjoint dès qu'elles se remettent en couple. Et je trouve franchement qu'à 2 jours de la Journée internationale des droits de l'enfant et à 2 jours de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes, ne pas prendre cette mesure qui garantit un peu plus d'autonomie économique des femmes, dont on sait que c'est important justement pour les protéger face à un certain nombre de violences, et un peu plus de justice pour les enfants, notamment les plus précaires, ça aurait quand même eu du sens de l'adopter. Et je souhaite bon courage aux collègues du Rassemblement national, des Républicains et macronistes de justifier ça dans leur circonscription et auprès de toutes les associations familiales que nous avons rencontrées et qui étaient pour notre mesure. Pour ma part, le combat va continuer pour cette mesure et pour d'autres. Et d'ailleurs, je vais faire une réunion publique le 7 décembre prochain dans ma circonscription. Affaire à suivre.